Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. Chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Alors, est-ce que tu as déjà eu ce rendez-vous où tu expliques plein de choses, le prospect, il hoche la tête, et à la fin, il te dit « je vais y réfléchir », mais tu ne revois jamais. Dans cette vidéo, je vais te montrer un script simple de rendez-vous que tu peux suivre étape par étape pour augmenter vraiment ton taux de conversion sans devenir un vendeur agressif. On va voir ensemble les 3 erreurs que je vois tout le temps en rendez-vous, un script en 5 étapes que tu peux suivre quasiment mot à mot, comment gérer les objections sans te crisper et comment conclure clairement sans forcer. L'objectif, c'est pas de manipuler les gens, c'est de structurer ton rendez-vous pour que le client prenne une décision et que ce soit gagnant pour lui comme pour toi. Il y a 3 erreurs classiques en rendez-vous. Avant de te donner le script, il faut comprendre ce qui fait rater un rendez-vous. Je vois tout le temps ces 3 erreurs. La première erreur, c'est parler trop des solutions. Tu présentes un PER, une SCPI, une assurance vie, alors que tu n'as pas encore compris la situation, les enjeux, les peurs et les priorités de ton client. Résultat, il écoute la solution et pas ce qui change réellement pour lui. Il y a un point important en tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, tu as l'obligation réglementaire de proposer des solutions cohérentes avec les besoins de ton client et son profil. Ça veut dire qu'un entretien de découverte sérieux est indispensable, ce n'est pas juste du blabla de début. Si tu parles solution avant d'avoir fait cette découverte, tu es à la fois moins convaincant commercialement et potentiellement en dehors des clous réglementaires. La deuxième erreur, c'est laisser le rendez-vous partir dans tous les sens. Pas de cadre, pas de temps, pas d'objectif. On parle d'impôts, de retraite, de projets immobiliers, de la banque, de la bourse. À la fin, tout le monde est fatigué, personne n'a décidé. Alors qu'en réalité, un bon rendez-vous suit une ligne rouge. Chaque partie du rendez-vous a un but précis. Mettre en confiance, clarifier la situation, faire émerger le vrai problème, proposer un chemin, faire avancer le prospect dans un tunnel de décision. Plus tu vas être approximatif, plus tu laisses le prospect avec plein de choix ouverts, plus tu augmentes la probabilité que rien ne se passe derrière. Et du coup, le client il repart dans la nature avec ses doutes et ton conseil ne sera jamais appliqué. La troisième erreur, c'est ne pas oser demander une décision. Tu expliques, et puis à la fin, tu dis « je vous laisse réfléchir ». Et là, tu sors sans engagement, sans date de suivi et sans étape suivante. Le pire dans cette phrase, c'est qu'en réalité, tu abandonnes ton rôle. Tu n'as pas la posture nécessaire pour prendre le prospect par la main, le guider fermement et l'aider à prendre les bonnes décisions pour lui. Dire « je vous laisse réfléchir », c'est souvent une manière de se dédouaner de la responsabilité du conseil. Tu te rassures, tu dis « au moins j'ai bien expliqué », mais le client, lui, il reste seul, avec sa complexité, et puis du coup, il fait rien. Le script que je vais te donner sert exactement à éviter ces 3 erreurs. Le script en 5 étapes. Je vais te donner un Canva que tu peux suivre pour 80% de tes rendez-vous. Alors les 5 étapes, ça va être la première, l'accueil et le cadrage. La deuxième, l'exploration, les questions. Troisième, reformulation et diagnostic. Quatrième, piste de solution. Cinquième étape, ça va être l'engagement. Alors la première étape, c'est l'accueil et le cadrage. L'objectif est de mettre le client à l'aise. Ça va te poser le cadre, expliquer comment ça va se passer au niveau de son rendez-vous et pourquoi tu vas poser des questions. Tu peux dire par exemple, merci d'avoir pris ce temps. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous vendre une solution ou un produit, mais c'est d'abord de bien comprendre votre situation, vos projets et vos contraintes. Je vais vous poser pas mal de questions, puis je vous ferai une première synthèse. À la fin, soit je peux vous proposer un plan d'action, soit je vous dirai honnêtement si je ne suis pas la bonne personne pour vous. Est-ce que ça vous va comme fonctionnement? C'est important d'avoir son accord avant de continuer. Et puis aussi, n'oublie pas de cadrer la durée. On a environ 45 minutes, 1 heure, est-ce que ça vous convient? Ça installe ton leadership d'entretien et puis ça évite d'être trop autoritaire. La deuxième étape, c'est l'exploration et les questions. Ça va durer entre 20 et 30 minutes. Là, tu parles peu, tu écoutes beaucoup. Tu vas chercher 5 blocs d'informations. Premier bloc, la situation actuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous vivez? Quelle est votre situation familiale? Le deuxième, ce sont les revenus et le patrimoine, sans que ça parte trop dans un interrogatoire trop agressif. Vous avez déjà commencé à épargner, plutôt livret, assurance vie, immobilier. Ensuite, tu vas aller sur le problème et la douleur principale. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce rendez-vous? C'est quoi votre plus gros point de frustration aujourd'hui? Est-ce que ce sont les impôts, la retraite, les placements, le temps? Tu poursuis ensuite sur les objectifs. À quoi ressemblerait une bonne situation pour vous dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ça va dépendre de l'horizon de ton client. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en priorité? Tu dois projeter ton client dans sa situation idéale. Ensuite, on va parler des freins et des contraintes. Qu'est-ce qui vous a empêché de vous en occuper jusqu'ici? Plutôt par manque de temps, par manque d'informations, par peur de vous tromper? Est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences dans le passé? Je te conseille de tout noter. Tu ne présentes toujours pas de solution à ce stade. Le client doit sentir, comprend son monde avant de lui parler de solution. La troisième étape, c'est la reformulation et le diagnostic, entre 5 et 10 minutes. C'est la partie que 90% des conseillers zappent tout simplement. Là,
tu vas reformuler tout ce que tu as attendu. Ça rassure énormément de clients et surtout, ça va te servir plus tard pour gérer les objections. Ça te permet de cadrer clairement le besoin du prospect et de créer un engagement de sa part sur ce qu'il a dit précédemment. Par exemple, si plus tard, tu proposes un plan d'épargne retraite pour préparer sa retraite et qu'il te dit « je ne pense pas que ce soit adapté pour moi, c'est bloqué trop longtemps », eh bien tu pourras tout simplement revenir à ce moment-là sur la reformulation et dire « vous m'aviez dit que vous souhaitiez investir pour votre retraite, n'est-ce pas ?» Donc, bloquer cet argent pendant 20 ans jusqu'à votre retraite, c'est cohérent avec l'objectif qu'on a défini ensemble, non? La reformulation, c'est ton meilleur allié pour anticiper et traiter les objections. Tu peux dire quelque chose comme « si je résume aujourd'hui, vous avez épargne, placement actuel. Ce qui vous pose problème, c'est surtout douleur. Est-ce que vous voudriez ces objectifs avec comme contrainte frein, horizon, cash flow. Et poursuivre, c'est bien ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Là, c'est simple, tu te tais et tu laisses la personne corriger, ajuster et éventuellement compléter. Une fois que c'est validé, tu peux ajouter « Ok, maintenant je vois bien la situation, je vais vous dire comment je vois les choses, ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. » Et c'est là que tu vas basculer en mode expert. La quatrième étape, ce sont les pistes de solutions, entre 10 et 15 minutes par exemple. Tu ne rentres pas encore dans le détail de chaque produit. Tu donnes un plan logique, structuré. Par exemple, par rapport à ce que vous m'aviez expliqué, pour moi, il y a 3 axes de travail. Sécuriser une épargne de précaution, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, votre prochain investissement immobilier. Concrètement, ça peut passer par réorganiser votre épargne court terme, mettre en place un plan d'épargne retraite, une solution de défiscalisation par exemple adaptée, et réfléchir à un investissement immobilier ou à des CPI selon ce qu'on validera ensemble. Et tu précises, là aujourd'hui, je ne vais pas vous sortir une solution toute faite en 5 minutes. Mon travail, c'est d'abord de structurer une stratégie globale, puis de choisir les bons outils derrière. Tu peux ensuite expliquer comment tu travailles. Par exemple, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça en 2 temps. Aujourd'hui, on clarifie la situation et les objectifs, comme ce qu'on vient de faire. Ensuite, je vous prépare une recommandation écrite avec des chiffres, des scénarios. On la revoit ensemble lors d'un 2e rendez-vous. La 5e étape, ça va être l'engagement. C'est là où tu ne dois surtout pas laisser le flou. Tu poses une proposition claire. Est-ce que ça fait sens pour vous qu'on avance comme ça? Si la personne te dit oui, tu enchaînes. Super. Concrètement, voilà comment ça se passe. Je vous envoie la liste des documents, les questionnaires à remplir. On fixe tout de suite un 2e rendez-vous d'ici 3 jours ou une semaine. À cette date-là, soit vous validez une partie des solutions, soit vous me dites non et puis on s'arrête là. Est-ce que ça vous convient? Et là, très attention, tu fixes la date du prochain rendez-vous tout de suite. Tu bloques le créneau, clarifie les attentes de ton prospect. Et ça, je le dis souvent aux nouveaux conseillers. Ne pas fixer de R2, donc de 2e rendez-vous, c'est une catastrophe commerciale. Honnêtement, tu prends pas cet engagement de date, peut facilement faire baisser ton taux de signature 2 à 3 fois. Donc, jamais de on se recontacte plus tard, ou on verra plus tard, ou je reviendrai vers vous. Ça, c'est flou. Non, tu ressors du rendez-vous avec une date, une heure, et puis aussi un objectif. Pourquoi tu fixes un 2e rendez-vous? Il faut que ce soit clair pour ton prospect. Ensuite, la gestion des objections sans être agressif. Tu vas forcément entendre « je vais y réfléchir ». Je vais en parler à mon conjoint, à ma conjointe. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour moi. Quand ça arrive, déjà, il faut rester calme, tu gardes ta posture et tu cherches à isoler la vraie objection. Tu peux répondre, par exemple, « c'est normal de vouloir réfléchir », il faut rassurer ton prospect. Juste pour que je comprenne, vous avez besoin de réfléchir sur quoi exactement? C'est sur la solution en elle-même, c'est sur le fait de travailler ensemble, ou plutôt sur le timing. L'idée, c'est que la première objection n'est pas toujours la vraie. Parfois, le « je vais y réfléchir » veut dire « j'ai peur, je ne vous fais pas confiance, je suis pas sûr d'avoir compris » ou éventuellement « je ne suis pas décisionnaire, je dois valider ça avec quelqu'un d'autre ». Donc si tu insistes gentiment, que tu creuses, que tu essayes de reformuler plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit clair, il faut mieux insister gentiment, poser avec ton prospect, le reformuler plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit plus clair. Et parfois oui, la personne a réellement besoin d'un temps de réflexion. Dans ce cas-là, ton rôle, c'est de cadrer ce temps. Ce que je veux éviter avec vous, c'est que ce sujet reste en suspens encore pendant 3 ans. Ce que je vous propose, c'est qu'on fixe quand même une date de 2e rendez-vous. Souviens-toi, le 2e rendez-vous. D'ici là, vous aurez le temps d'en parler et de réfléchir. Et au rendez-vous, soit on avance, soit vous me dites non, et puis là, c'est OK. L'idée, c'est juste qu'on planifie un 2e rendez-vous pour avancer dans votre projet. Donc, encore une fois, il faut que tu cadres et que tu places un 2e rendez-vous. Donc, comme tu vois, un bon rendez-vous, c'est pas un pitch commercial, un pitch produit ou uniquement une présentation d'une solution. C'est une conversation qui est structurée, qui permet au client d'y voir plus clair et de prendre une décision. Si tu appliques juste ces 5 étapes, à savoir le cadrage, les questions, la reformulation, les pistes de solutions et les étapes suivantes qui sont claires, tu vas déjà avoir une vraie différence dans ton taux de conversion. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.